Je suis Stéphane Alix, président fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et également journaliste et écrivain. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture il y a de ça 11 ans maintenant. Et c'est un événement qui a pour moi été vraiment un choc important. J'étais journaliste à ce moment-là, journaliste d'investigation, je travaillais sur des conflits, sur des questions de société, le terrorisme et des choses comme ça. Et la mort de mon frère m'a imposé d'essayer d'aller me poser des questions que je ne me posais pas et qu'on ne se pose pas dans notre société. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Où est-ce que mon frère se trouve? Et en fait, dans notre société occidentale, on est laissé à l'abandon avec ces questions-là. On a soit la religion si on est croyant, mais si on veut avoir un abord laïque de ces questions, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a plutôt une espèce de déni systématique de toute volonté de vouloir se les poser. Donc le fait de découvrir des chercheurs, des médecins, des scientifiques, s'intéresser à des questions de l'ordre de l'inexpliqué m'a énormément excité et enthousiasmé en tant que journaliste pour m'engager dans cette recherche-là. L'idée de cette collection, c'est de réussir à proposer au grand public des repères clairs, précis, rigoureux sur des questions comme la fin de vie, le sixième sens, les guérisseurs, voilà des questions qui sont très difficiles d'abord quand on s'y intéresse mais qu'on n'est pas préparé à débroussailler un petit peu ce qui peut exister. Le format livre permet vraiment de rentrer dans la science qui est derrière ces phénomènes, dans l'expérience humaine qui est derrière ces phénomènes, dans l'expérience de vie par exemple des guérisseurs pour les livres sur les guérisseurs, des petites subtilités qui donnent justement toute la densité, toute la réalité de ces phénomènes. Parce que de dire ou les guérisseurs ça marche pas, ou alors la vie après la mort, ou alors les fantômes, ou les médiums c'est des bêtises. Oui, tant qu'on ne s'est pas intéressé à la question, effectivement, ça paraît totalement farfelu, parler avec les morts, c'est n'importe quoi, les guérisseurs, bon, c'est un effet placebo. Mais quand on commence à s'intéresser et à travailler vraiment en tant que journaliste, comme je l'ai fait sur la question, vous apercevez que les résultats sont observés. Vous apercevez que quasiment systématiquement, un guérisseur va être capable de calmer les effets d'une brûlure, par exemple. Donc ça, quand un effet est produit par un guérisseur et qu'il est produit de façon systématique, c'est plus de la magie, c'est un traitement. Il y a une véritable attente. On va tous mourir. On est tous malades à un moment ou à un autre. Donc on voit bien aujourd'hui les limites des réponses que peuvent nous proposer notre société. Au sein du grand public, il y a une quantité énorme de gens qui ont envie, sereinement, comme des adultes, sans passion, sans dire ça n'existe pas, ça existe ou je ne sais quoi, normalement, de se poser des questions sur des sujets sur lesquels on ne s'en posait pas avant.